Alerte générale les amis, bonjour à tous, le Bitcoin nous donne de beaux signaux d'achat, il arrive sur résistance, je vous rappelle, hein, les 44 500 $, c'est le niveau qu'on avait donné hier en vidéo YouTube, objectif de cours du haut de range, objectif de breakout, un niveau de résistance à casser pour faire un breakout haussier et pour repartir à la hausse, vous l'avez compris, on est peut-être à l'aube d'une reprise de bull run sur le Bitcoin et sur l'ensemble du marché crypto-monnaie. Donc si vous devez recharger, s'il y a bien un jour pour recharger, c'est peut-être aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières parce que bien entendu, il peut y avoir un rebond sur ce haut de range pour repartir à la baisse, rechercher le milieu, voire le bas de range. Attention à pas se faire piéger bien entendu, mais si ça devait confirmer la cassure, moi j'ai un paquet de crypto-monnaies à vous partager aujourd'hui, un paquet de crypto-monnaies qui à mon avis serait potentiellement très profitable si le Bitcoin devait effectivement reprendre la tendance haussière et faire une reprise de bull run. Donc c'est parti, on y va. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle encore une fois, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et vous risquez des pertes financières, premièrement. Deuxièmement, les abonnements et les likes sont fortement appréciés. Troisièmement, je vous rappelle également qu'on va faire un point sur votre top 8 crypto-monnaies que vous avez sélectionné sur Discord. Enfin, pour terminer, je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous pouvez retrouver des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle quand même que Bybit et Binance, c'est quand même les plateformes les moins chères du marché comparées à d'autres plateformes que je ne citerai pas mais qui sont très connues. Donc c'est parti, on débute la vidéo bien entendu par le Bitcoin qui, je vous rappelle, peut entraîner à la hausse comme à la baisse l'ensemble du marché. Il nous a cassé sa ligne de tendance baissière hier, ça s'en est suivi d'un rallye haussier, vous l'avez vu, avec un cours qui prend 18%, et quand vous le voyez en vue semaine, on avait parlé de cet élément hier, je vous le rappelle, hein, ce double bottom sur le Bitcoin en vue hebdomadaire, donc c'est pas un petit double bottom en vue 5 minutes, on parle quand même d'un double bottom en vue semaine, avec ligne de coût à peu près située aux 44 500 $. On en avait parlé également dans la vidéo d'hier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive sur la ligne de coût de ce double bottom, et que si on devait casser, effectivement l'objectif ce serait à nouveau la hauteur des bottoms, soit à peu près plus 20%, voire un petit peu plus à mon avis. Donc ça c'est pour ce qui est de la vue hebdomadaire, donc figure chartiste plutôt intéressante, potentiellement de retournement haussier en double bottom. Deuxièmement, vue journalière sur le Bitcoin, on avait parlé également hier, je vous le rappelle, on est potentiellement rentré dans un range parce que, je vous le rappelle, on avait ce recroisement des moyennes mobiles, 9 et 20 périodes, qui nous signifie que potentiellement on n'est plus en tendance baissière, mais qu'on est en tendance latérale actuellement sur le Bitcoin. Donc je répète, on n'est pas en tendance baissière, on est en tendance toujours latérale. Bien que, effectivement, hier on a fait un rallye aussi de 20%, c'est pas pour autant qu'on a inversé la tendance et qu'on est en reprise de bull run et en reprise de hausse, en tendance haussière. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, on est toujours en tendance latérale, mais on est sur l'objectif de breakout haussier du haut de range. Donc, résumé de la situation, s'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est de dire, on arrive sur l'objectif donné dans la vidéo d'hier, je vous le rappelle, au dollar près, 44 520 $. Si on casse ce niveau de manière confirmée, sans repasser en dessous, ça voudrait dire qu'on casse la ligne de coût d'un double bottom en vue semaine, qu'on casse un range également en vue semaine, et que potentiellement, on repart à la hausse. C'est ça que ça veut dire. Donc, soyez quand même préparés à cette éventualité. Il a pris 20% effectivement en une journée. C'est pas impossible qu'il reprenne 20% dans la journée suivante. Hein. Quand on est en bull run, je vous rappelle, c'est pas une problématique. C'est pas parce qu'on a fait plus 20 qu'on peut pas reprendre plus 20. À l'inverse, s'il doit y avoir rebond, sur ce niveau de haut de range, c'est pas impossible qu'on reperde 10. Hein. Également, hein. Attention quand même, à pas se faire piéger en criant c'est to the moon, avec une sorte de rebond pour se prendre finalement un rebond en haut de range pour retomber. Je vous le rappelle, les niveaux du range sont les suivants. 36 500 $, niveau à ne pas casser pour ne pas reprendre la baisse. On en est assez loin aujourd'hui, vous l'avez vu. Milieu de range, 40 500 $. Haut de range, 44 500 $. Donc vous l'avez compris, on arrive en haut de range. On voit également cette moyenne mobile exponentielle en vue journée qui se situe à 45 700 $. Il ne faut pas être naïf sur ce potentiel niveau de résistance qui pourrait effectivement empêcher, on pourrait avoir effectivement une cassure, pullback, pour ensuite repartir pour les retardataires, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est fait une cassure quand même, pullback qui repasse en dessous du niveau, invalidation. Attention avec potentiellement
un retour sur la ligne de tendance baissière que vous voyez ici, ou un retour sur le support correspondant au milieu de range. Là, ce serait vraiment un mauvais signal. Hein. Si ça devait faire ce mouvement, attention, ça voudrait dire qu'on a rebondi de manière confirmée en haut de range pour retomber en milieu de range. Ça serait l'objectif. D'accord? Donc ça serait du moins 10% si ça devait arriver, et ça nous emporterait l'ensemble du marché, à contrario, à la baisse. Mais ce serait peut-être pour mieux repartir ensuite, faire un rebond, tac, on va chercher milieu de range, on retente ensuite la cassure pour repartir. Et du coup, ça ferait un triple bottom, avec des bottoms, vous voyez, ascendants, de plus en plus haut. Donc ça serait effectivement positif, très positif, s'il devait faire encore ce mouvement, et ça permettrait aux retardataires de re-rentrer à bon prix, à peu près aux 40 500 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Résumé, s'il confirme sur la cassure du haut de range, ça pourrait nous entraîner l'ensemble du marché crypto-monnaie à la hausse. C'est la raison pour laquelle je vous dis, soyez quand même préparés aujourd'hui. S'il y a bien un moment où il faut commencer à s'inquiéter, c'est maintenant. Voilà. Donc c'est parti. Maintenant sur le NIR Protocol, on avait parlé dans la vidéo d'hier. Est-ce qu'on passe... Ouais, on va d'abord faire votre top 8 crypto-monnaie et puis ensuite on enchaînera sur les pépites que je vous ai sélectionnées aujourd'hui. Il y a un paquet de pépites. Je vais tous vous les lister comme d'habitude sur le Discord. Dans l'onglet, je vous le rappelle, un bonus graphique, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit dit en passant. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens pour arriver sur les niveaux, pour vérifier les niveaux donnés dans la vidéo YouTube du jour. Je vous rappelle que ça a été le cas par exemple sur Wave hier. Wave qui faisait partie des crypto-pépites. Et vous voyez ce qui s'est passé, 54% à l'heure où je vous parle, en moins de 24 heures. Ça mérite des likes et j'espère que vous êtes nombreux potentiellement à avoir pris du Wave hier suite à la vidéo. Donc c'est parti, on y va. Le NIR Protocol. Le NIR Protocol, tendance, vous le voyez, qui était baissière. On est repassé au-dessus, en tous les cas on essaie de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On essaie d'avoir ce croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes pour repartir à la hausse, chercher à minima le haut de la bande de Bollinger, qui est situé à peu près aux 12 $. Si on arrive à casser ce niveau de résistance, on pourrait aller chercher à ce moment-là la dernière résistance importante à 14 $ environ, au de range. Donc voilà, suivez les flèches, hein, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire plus simple. Il y a des niveaux de résistance intermédiaires, à chaque fois qu'on en casse un, en général, on va chercher le suivant. Et si on repasse en dessous, par exemple, de ce support qu'on avait donné dans la vidéo d'hier, on pourrait aller chercher à nouveau le support d'en dessous à 9.3, voire à 8.3, d'accord? Donc là, pour le moment, effectivement, pour ceux qui ont pris du NIR Protocol hier sur la cassure de la ligne de tendance baissière, comme dit dans la vidéo YouTube, tout simplement, hein, je vous rappelle qu'on avait donné ce niveau des 9.3, bien joué à vous, vous avez pris entre-temps, à peu près ici, vous le voyez, à peu près 15%, 15 à 16% sur le NIR Protocol, donc bien joué. Là, on est parti pour aller chercher les résistances d'après. Niveau, à mon avis, en dessous duquel il ne faut pas repasser, c'est le niveau où je vous ai mis ce petit niveau-là à 10 $. Voilà. Seuil psychologique des 10 $, à mon avis, c'est le niveau à surveiller. Si vous êtes dans la fusée, bien joué à vous. Restez tant qu'il ne passe pas, à mon avis, qu'il ne repasse pas en dessous des 10 $. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Le ADA Cardano. Toujours dans son canal descendant, toujours en tendance globalement, vous le voyez, baissière, toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles. ADA Cardano, c'est pas terrible, hein. Toujours pas terrible. Niveau à surveiller, si je devais en donner qu'un seul, ce serait la cassure du canal descendant par le haut. Vous voyez qu'on en est quand même assez loin pour le moment. C'est l'une des seules cryptos qui peine à voir quand même. Niveau par contre de breakout qui pourrait donner un beau signal d'achat, ce serait si on devait repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez ici en vue journée. Je vais vous donner le niveau. Bon, c'est assez simple, c'est les 0,99 $. Voilà, sur ADA Cardano. Le Atom assez intéressant, on en avait parlé dans la vidéo YouTube d'hier. Cassure de ligne de tendance baissière ici, cassure pullback, on aurait pu le prendre hier sur le pullback. Et là, il va chercher le haut de range. Si cassure du haut de range, l'objectif d'après, c'est les 36 $. S'il ne casse pas, il pourrait très bien rebondir, un peu comme sur le Bitcoin, pour aller rechercher les supports d'en dessous. D'accord? Donc attention sur Atom. Niveau à surveiller dans la journée, 31.6. Le Phantom intéressant, contrairement à Atom, lui il est en train de tenter la cassure, alors que l'Atom, vous voyez ici, il avait déjà cassé. Donc là, le Phantom, pour ceux qui n'ont pas encore pris de crypto-monnaie, pourrait être intéressant aujourd'hui. Hein. Phantom, niveau à surveiller, je vais le donner de manière précise, les 1,87. Si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher la résistance d'après à 2,13, voire le haut de range ici à 2,37. Par contre, si on devait retomber en dessous de la MM20, vous voyez ce niveau, tac, pouf, des 1,81, ce serait à contrario un mauvais signal pour faire potentiellement une cassure, pullback, pour ensuite repartir, pourquoi pas, le prendre du coup sur le pullback, ou si on repasse en dessous de ce niveau, effectivement, l'objectif, ça serait à ce moment-là le bas de range à 1,49. C'est intéressant le Phantom puisqu'on est effectivement sur le niveau de retournement
Donc à surveiller dans la journée, à mon avis, il pourrait également rentrer dans les pépites. Le Matic, en tendance baissière, il a cassé une ligne de tendance baissière ici, pouf, il a pump, il galère, c'est un peu comme sur Ada Cardano, on est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on est toujours sous moyenne mobile 20 périodes, donc pour le moment, Matic, il est sur résistance, contrairement au NIR Protocol, contrairement à Atom par exemple, et voilà. Et Phantom par contre, il essaie en ce moment, vous le voyez, de transpercer ce ruban. L'Ethereum, toujours en tendance baissière, toujours en dessous également du ruban. Niveau à surveiller absolument sur l'Ethereum, les 2980 $. Là, c'est un peu comme sur Phantom. On est sur un niveau important, potentiellement de retournement haussier, puisqu'on repasserait au-dessus du ruban. On casserait la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Donc là, on a triple niveau à surveiller à 2980 $, je le répète. Objectif de course, si on devait le casser, les 3250 $. À l'inverse, si on devait rebondir, suivez les flèches, on repartirait chercher les supports en dessous. Le VeChain également, vous le voyez, c'est un peu comme sur Phantom et Ethereum. Et sur Phantom et Ethereum, on est sur le niveau à 0,0545, à surveiller. 547, on va arrondir. 547 sur VeChain, niveau potentiellement également de retournement haussier pour repasser au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, également passer au-dessus de la ligne de tendance baissière pour repartir à la hausse. Donc attention également le VeChain à surveiller aujourd'hui au même titre que le Phantom, que l'Ethereum. Le Mana, également, vous voyez, toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles, toujours en galère, ça ressemble plus le Mana à Ada Cardano, à Matic. Donc on est un peu dans la difficulté. Pour moi, ça n'est pas la priorité du jour. Niveau de résistance à breakout, les 2,85 pour aller chercher la résistance d'après à 3,10, voire le haut de range ici à 3,46 quand même. EGLD, tendance baissière, toujours en dessous du ruban, même si là, effectivement, il a cassé une ligne de tendance baissière que l'on suivait en vue journée, dont on avait parlé dans la vidéo d'hier, je vous le rappelle. Ici, le niveau des 148,2 $ pour aller chercher la résistance d'au-dessus à 166, et si on casse ce niveau, potentiellement le haut de range à 200 $. EGLD, peut-être un peu moins bien selon moi que VeChain, que Ethereum et que le Phantom. Mais ça reste intéressant puisqu'il nous donne des beaux signaux d'achat avec ici ce double bottom que l'on a cassé par le haut. Ligne de coup, pouf, on va chercher l'objectif à 166 $, correspondant également à la moyenne mobile 20 périodes. Le Chiliz, tendance baissière, toujours en dessous du ruban, ça ressemble malheureusement un peu encore à Mana, Ada Cardano, et également à... c'est tout, Mana, Ada Cardano, etc. Donc effectivement, niveau par contre de retournement aussi à surveiller, les deux 0,202. 0,202, par contre on s'approche quand même du niveau sur le Chiliz, donc à mon avis c'est à surveiller également dans la journée. Il pourrait également nous réserver une belle surprise avec ce passage au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et au-dessus de la ligne de tendance, la tendance baissière, la ligne de tendance baissière. Donc là, il pourrait nous faire effectivement un retournement aussi sur ce niveau. Je le répète, le niveau à peu près les 0,2 $, 0,202 $. Le Solana, tendance baissière, au niveau des moyennes mobiles exponentielles, on n'est toujours pas repassé au-dessus du ruban. Ça ressemble au Mana et au Cardano. Objectif de cours à surveiller, à mon avis, les 106 $ environ. Le Harmony, je reçois des petites alertes, vous le voyez, j'ai mis mes alertes également de mon côté. Hop, paf. On va faire le point bien entendu de la vidéo, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite parce qu'il y a des pépites qui attendent. Le Harmony, par contre, le Harmony, lui, assez intéressant, il a cassé la ligne de tendance baissière, vous le voyez ici, donc signal d'achat sur le niveau. Et là, on arrive sur le bas de range, donc c'est-à-dire la résistance importante correspondant également à la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez ici. Donc là, potentiellement, le Harmony, s'il casse ce niveau, il pourrait aller chercher des résistances d'au-dessus. Et en ce moment, il est en train d'essayer de faire un retournement de tendance haussier, bien qu'il soit encore en dessous, malheureusement, des moyennes mobiles exponentielles. Niveau à surveiller dans la journée, les 0,167 $. Voilà, on va passer maintenant aux pépites du jour. Le moment que l'on attend tous. Avec, effectivement, des cryptos, à mon avis, à surveiller dans les jours à venir. C'est l'objet de la vidéo. Je vais vous mettre dans le titre de la vidéo les cryptos qui, à mon avis, pourraient le mieux performer si le Bitcoin devait confirmer sa reprise de bull run. Je vais vous faire une petite sélection maison. Donc je répète, avant de parler des pépites, je vous rappelle la chose suivante. Si le Bitcoin rebondit en haut de range, pour retomber en milieu de range, c'est la carotte sur tout le marché, tout repartira dans le rouge, vous l'avez compris, avec un Bitcoin qui pourrait retomber de 5 à 10%. D'accord ? Néanmoins, s'il devait casser ce haut de range, les 4520 $, vous pourriez avoir, à contrario,
un excellent signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse sur l'ensemble du marché. Et à ce moment-là, il faudrait effectivement être en capacité de recharger sur des altcoins et sur des crypto-monnaies. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant, je vous ai sélectionné un certain nombre de pépites à surveiller dans les jours à venir. C'est parti, on y va. Soit dit en passant, sur les pépites d'hier, on l'a vu, hein, le Wave, plus de 55%. Le BTC-ST, on n'en a pas parlé. Le Tomo, par contre, on en avait parlé, avec cette cassure explosion 14% pour ceux qui l'avaient pris. Le BNX également, on en avait également parlé, vous le voyez, il est en train de potentiellement de partir casser le haut de range, correspondant à la bande haute de Bollinger. C'est un peu comme sur le Bitcoin, hein, ça ressemble, avec le niveau des 25 $ à surveiller dans la journée. Le Alpha, on en avait parlé également hier, il a cassé son niveau, il a un petit peu performé, et le BAT également. Mais c'est pas l'objet des pépites du jour. Ça, c'était juste pour faire un point sur les pépites d'hier. Les pépites du jour sont les suivantes. Le IOTA. Alors, le IOTA faisait partie des pépites d'hier, mais je le remets également en pépite aujourd'hui, je le répète. Juste un point sur les pépites. Pourquoi je mets ces crypto-monnaies en pépites? Les crypto-monnaies que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce qu'elles suivent une tendance baissière depuis plusieurs mois et que potentiellement, si on casse cette ligne de tendance baissière, ça signifie potentiellement il pourrait y avoir un retournement de tendance haussier pour repartir à la hausse et, vous l'avez compris, performer à la hausse. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous partager les cryptos qui sont pas loin de ces niveaux et je vais vous donner à chaque fois les niveaux à surveiller. Le IOTA, vous le voyez, tendance baissière, on arrive sur le niveau, là potentiellement il y a quelque chose à faire sur IOTA. C'est un peu comme sur le Phantom, voilà. L'Ethereum aujourd'hui, qui pourrait rentrer également en pépite. Le VeChain, on n'est pas si loin du niveau. Le Chiliz. Et ensuite, le Harmony, qui a déjà performé. Le Harmony, le NIR, etc. ont déjà plus ou moins performé. EGLD également, ils ont déjà cassé leur ligne. Alors que là, les cryptos que je vais vous présenter n'ont pas encore tout à fait cassé leur ligne. Donc c'est parti. Vous avez à chaque fois les niveaux sur le côté. Et je vous rappelle que l'ensemble de ces crypto-monnaies, je vais vous les mettre. Tous les graphiques, je vais vous les mettre sur le Discord dans l'onglet graphique. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à surveiller les crypto-monnaies les unes après les autres. Dès qu'on s'approche des niveaux, vous n'avez plus qu'effectivement qu'à potentiellement acheter la crypto-monnaie. Je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Il peut y avoir des fausses cassures de ligne de tendance baissière, auquel cas on se prendrait une carotte. Hein, vous êtes prévenus. Ça va être fréquent, notamment si le Bitcoin devait rebondir en haut de range. Il y aurait, à mon avis, il pourrait y avoir carotte sur l'ensemble du marché. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Avec des rebonds sur tous les niveaux. Voilà, donc attention. Tac. Donc c'est parti. Le IOTA. IOTA, si on devait donner des niveaux précis, puisque il faut être précis quand même, je pense que le dernier plus haut ici, à 808, pourrait être le niveau potentiellement sur IOTA de retournement haussier. 808 sur IOTA qui rentre, à mon avis, dans les cryptos les plus prometteuses pour dans les jours et les semaines à venir si le Bitcoin devait effectivement confirmer sa reprise de tendance haussière. Le bond est plutôt également pas mal, je trouve. Il repasse suite à un double bottom au-dessus de la ligne de tendance baissière. Vous voyez, les tendances baissières très long terme. Donc là, le bond, pour moi, rentre également en pépite. Niveau à surveiller, les 7,71, niveau en dessous duquel il ne faudrait pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Le REP. Le REP, pour moi, on en avait parlé sur Twitch hier, je vous rappelle. Hein. À partir de 20h, 20h30, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch. Et pour moi, le REP, si c'est pas pour aujourd'hui, ça serait peut-être dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais il pourrait effectivement être très intéressant avec le niveau des 15,08. Niveau à casser, et en dessous duquel il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Le BEL, tendance également baissière très long terme. Cassure de ligne de tendance baissière, passage au-dessus de la MM20. On arrive sur résistance. À mon avis, également, pour moi, le BEL pourrait rentrer en pépite à surveiller absolument dans les jours à venir. Il pourrait effectivement performer si le Bitcoin devait confirmer sa reprise de hausse et son bull run. Donc le BEL, je le répète, le niveau, les 0,928. Le KMD, le Komodo. Komodo également assez intéressant. Le problème du Komodo, contrairement aux autres crypto-monnaies, c'est que lui, il a déjà fait plusieurs fausses cassures haussières. Peut-être qu'un jour, il cassera son niveau
À surveiller les 0,56, auquel cas ce serait une pépite potentiellement, le Komodo, parce que vous voyez comment il a baissé depuis des mois et des mois. Donc c'est quand même à surveiller. Vous voyez que j'ai mis ma petite alerte également. C'est à mon avis à surveiller. Voilà, je vais vous le mettre quand même en crypto à surveiller. Le BNB. BNB, je vous rappelle, hein, c'est la crypto de Binance. On est en canal descendant, on casse le canal par le haut. Vous voyez déjà, on a un signal d'achat maintenant. Ça ressemble également à un double bottom, ça ressemble au Bitcoin, il ne faut pas se mentir. Si on arrive à casser le haut de range ici à 433 $, il pourrait y avoir un signal d'achat comme sur le Bitcoin de retournement aussi. Mais vous l'avez compris également, le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, s'il devait casser son haut de range de manière confirmée, il pourrait également rentrer en pépite aujourd'hui. Hein. Vous l'avez bien compris, ça serait potentiellement une reprise de tendance haussière sur le Bitcoin. Donc le BNB ressemble quand même au Bitcoin. Ça ne fait pas partie des cryptos qui cassent leur ligne de tendance baissière. Quoique si, hein, il casse son canal descendant par le haut, donc effectivement, il pourrait rentrer également en pépite. Le Kutum. Kutum, je vous ai alerté tout à l'heure sur Discord parce qu'il s'approchait dangereusement du niveau potentiellement de retournement aussi également. Niveau à surveiller pour être précis, sur Kutum, c'est les 6,73 avec, vous le voyez, hein, tendance baissière, passage au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, casse sur les lignes de tendance baissière. Il pourrait rentrer également en pépite selon moi, le Kutum. SFP. SFP également plutôt intéressant. On arrive sur MM20, moyenne mobile 20 périodes. Ça ressemble quand même également au Bitcoin. Hein. Mais niveau à surveiller, les 0,718. Est-ce que je le mets en pépite? C'est correct. SFP, il a vraiment baissé. Il pourrait retourner à la hausse, mais c'est peut-être pas la meilleure crypto que j'ai à vous proposer aujourd'hui, hein, quand même. Le Alice, par contre, le Alice, j'aime bien. On fera bien entendu un classement en fin de vidéo. Mais ce niveau à surveiller, selon moi, sur Alice, des 7.9 pourrait signifier effectivement un retournement de tendance haussier et pourrait rentrer également en pépite. Donc le Alice, pour moi, c'est à surveiller. Le Bec également avec le niveau des 6... attendez, il faut être précis. J'avais mis ce niveau. On va bien tracer les niveaux. Pour ne pas se tromper, de toute façon, vous aurez les bons niveaux sur le Discord avec, avec les graphiques. Ah ouais, le niveau était bon, c'est ici, hein, le niveau. C'est le dernier plus haut en fait. La dernière mèche, c'est un peu comme ça partout. Hein. Tout se ressemble de manière générale. 618, voilà. Sur Bec, potentiellement, il pourrait rentrer également en pépite. Sur cassure confirmée, des 618. Le Cake, également avec le niveau des 7.13. Le Badger qui a vraiment corrigé, hein, c'est assez incroyable. À mon avis, c'est une crypto à ne pas manquer. S'il devait casser de manière confirmée les 9.24. On arrive quand même proche du niveau hein, sur le Badger. Le TRU, également, qui s'approche du niveau potentiellement de retournement haussier. Niveau à surveiller, les 0,191. Mais vous voyez qu'il y a un paquet de crypto-monnaies. En réalité, la stratégie, je vais tous vous les mettre sur Discord, ce que je vous propose. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à surveiller les niveaux donnés, d'accord? Parce que sinon, vous allez me dire, oui, mais tu partages 20 crypto-pépites, essaie de m'en sélectionner que 2 ou 3, mais ça marche pas comme ça. Dès qu'on s'approche du niveau, c'est une alerte rouge. C'est une alerte rouge potentiellement de cassure du niveau pour reprendre la hausse. Donc, à chaque fois, il faut être aux aguets, prêt à rentrer sur les cryptos. Par exemple, sur le RAI, le niveau à surveiller, c'est les 2,84. Donc c'est à vous de faire cet effort, d'aller regarder les graphiques sur Discord, de regarder les niveaux donnés, avec par exemple sur le dodo, les 0,482, le dodo exceptionnel également, hein, le dodo. Pour moi, ça rentre également en pépite potentielle. Hein. Donc là, c'est pareil. Après, à vous peut-être de mettre chez vous des alertes sur les niveaux donnés. Mais effectivement, dodo... 480 environ, ça pourrait être intéressant. Le TKO aussi, on le voit, extrêmement, il a vraiment corrigé. On n'est pas loin du niveau de retournement aussi également. Je vais vous donner les niveaux 708, SRM avec le dernier plus haut ici à 2.118. Le Quick, on n'est pas trop, encore un peu éloigné du niveau. AXS, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du AXS, 55.5 également. Le métal MTL, là c'est plutôt intéressant, vous voyez, à chaque fois qu'on s'approche vraiment du niveau, c'est les cryptos à mon avis à prioriser.
comme par exemple le métal, effectivement aujourd'hui, avec le niveau des 1.6. Il faut prendre le seuil psychologique. Le QI, pas loin du niveau également, avec les 566. Le CTSI, il est en train de casser le niveau déjà. Il est déjà en train de casser le niveau, qui était à 0,394. Il est actuellement un petit peu sur résistance. Ça ne m'étonnerait pas que le niveau des 0.4 soit un seuil psychologique également. Le SIA Coin, vous voyez que ce dernier plus haut, à 984. Après, il y a le flow, le mot vert, etc. Je ne vais pas vous passer toute la liste, mais toutes ces crypto-monnaies, vous voyez, s'approchent des niveaux. 6,78. Le mot vert avec le niveau des 70.1. Le accro, il a déjà confirmé, malheureusement, vous voyez. Quand ça casse, en général, ça performe. Le NKN, pas loin du niveau également des 0,217. Le Hive, il a déjà plus ou moins cassé le niveau des 1,86 qui était le niveau à surveiller selon moi. Pardon, c'est le RLC. C'était le RLC. Le Hive, il a déjà cassé le niveau. Le Deal, avec le niveau des 0,0459. Le STMX, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé du STMX également, avec le niveau des 155. YFI2, avec le niveau des 2133. Le ANKR, pas loin du niveau. AGLD, il a fait une fausse cassure, il a réintégré, c'est un peu ennuyeux. Bien que AGLD, au vu de la gueule du graphe, ça pourrait également, à mon avis, être très intéressant. Je pense qu'il faut prendre sa dernière mèche pour pas se faire piéger. Et que le niveau à surveiller, c'est les 1.3 environ, voilà, sur AGLD. Le ANKR, vous voyez qu'il est en train de tenter la cassure, même s'il a fait une cassure réintégration, c'est un peu ennuyeux. Le FET également avec le niveau des 0,299. Le LINA, il a déjà cassé. Le TWT également. Le ATA, il est pas loin du niveau également de cassure, avec le niveau des 0,415. Le Zen à surveiller, 40.07, et puis c'est tout. Alors il y a un sacré paquet de crypto-monnaies, hein, désolé du peu, mais tant mieux, hein, vaut mieux qu'il y en ait plus que... Après c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de regarder l'ensemble des graphiques que je vais vous partager sur le Discord, je le répète. Et puis dès qu'on s'approche des niveaux, potentiellement, vous l'avez compris, il y a une opportunité. Néanmoins, je vous le rappelle, hein, à la fin, c'est le Bitcoin qui décide. S'il confirme la cassure, comme c'est en train de... Là on est vraiment sur le niveau. Hein. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, ça sera un peu tard. Néanmoins, vous le voyez, on est sur le niveau potentiellement de breakout haussier, avec le niveau des 44 500. S'il devait repasser en dessous du niveau, attention, ça nous invaliderait l'ensemble des pépites potentielles, puis ça nous invaliderait potentiellement cette reprise de hausse, cette reprise de bull run sur le Bitcoin, mais quand même, ça vaut le coup de tenter. Voilà, on s'arrête là. N'oubliez pas de bien entendu de vous abonner, de liker la vidéo, de nous rejoindre sur le Discord pour avoir accès bien entendu à l'ensemble des graphiques, les alertes pépites également, hein, quand il y a une crypto qui est prête à exploser. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est effectivement de se partager les graphiques et les alertes. Donc dès que j'ai une crypto-monnaie qui s'approche du niveau, paf, je vous mets une petite alerte quand je suis derrière l'ordinateur. Je vous rappelle également que sur Twitch, à partir de 20h, 20h30 tous les soirs, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre également. Puis je vous rappelle enfin que pour les alertes, c'est sur Telegram que ça se passe, et que pour les giveaways, ça se passe sur Twitter. On s'arrête là, bonne journée à tous, bon trading à tous, faites quand même attention au Bitcoin, à ce qu'il ne nous fasse pas une fausse cassure, réintégration, carotte, pas impossible. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao.